Ça arrive très souvent que l'on me pose la question de savoir est-ce qu'il faut venir au Québec ou en dehors du Québec pour étudier? Bon, la réponse n'est pas si simple que ça, voyez-vous. Si c'était si simple, je l'aurais fourni dans 5 secondes. En fait, il faut tenir compte à la fois des avantages, mais aussi des inconvénients que votre décision peut vous apporter. En termes d'avantages, venir étudier au Québec, eh bien, ça vous permet effectivement d'avoir accès à une panoplie de des programmes qui sont francophones, adaptés donc au contexte francophone, mais aussi des programmes dont certains, dépendamment des universités évidemment, vous permettent de pouvoir faire des stages qui sont rémunérés, ce qu'on appelle les programmes coopératifs. L'autre avantage du Québec, à mon avis, c'est les coûts de la vie. Les coûts de la vie semblent être moins élevés au Québec par rapport à d'autres provinces. Et pour terminer, c'est que vous avez quand même accès à une diversité des niveaux d'établissement. Vous avez des centres de formation professionnelle, vous avez des collèges, vous avez les universités. C'est vrai que dans d'autres provinces, il y en a, mais pas autant qu'au Québec. Maintenant, en revanche, il y a des désavantages, il y a des inconvénients si vous voulez. Désormais, depuis la suppression du PEC, le programme d'expérience québécoise, ça devient extrêmement compliqué lorsqu'on a terminé au Québec de pouvoir appliquer à la résidence permanente en passant par le programme de sélection de travail qualifié, qui est un programme qui exige entre autres plusieurs conditions et ce n'est pas toujours évident de les respecter. L'autre inconvénient qui me semble aussi majeur au Québec, c'est que contrairement à d'autres provinces où la LAP, la lettre d'attestation provinciale, est donnée notamment par la province directement et c'est l'établissement qui en fait la demande, mais au Québec, c'est vous qui allez faire la demande du CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Or, depuis quelques temps, on assiste à un resserrement des règles au niveau du CAQ, ce qui fait que ce n'est pas parce que vous avez une admission que vous avez automatiquement le CAQ. D'autant plus qu'on est dans un contexte où on impose des quotas de CAQ et des quotas aussi au niveau de permis d'études. Il en va de même évidemment au niveau des LAP et j'en passe. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Alors si vous avez l'objectif de venir au Québec pour y rester et rester en fait de manière permanente, à titre de résident permanent à la fin de vos études, il faudra peut-être réfléchir bien avant de déposer votre demande d'admission au Québec. Parce qu'avec les complexités au niveau de l'immigration, ce n'est plus évident. En tout cas, lorsqu'on finit automatiquement de se voir ensuite cheminer tranquillement vers la résidence permanente, contrairement à ce qui se passe ailleurs, où non seulement les délais sont courts, mais aussi évidemment, il y a plusieurs voies qui mènent vers la résidence. Je tiens à préciser ici que je ne suis pas ni consultant réglementaire en immigration, ni un avocat spécialisé en immigration. Je ne suis qu'un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'ordre aussi, mais je me spécialise évidemment pour les questions qui touchent notamment l'accompagnement pour la réussite d'un projet d'études au Canada. Alors si vous avez besoin d'informations, prenez rendez-vous dans la barre de description. www.etudi.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.